Salut, coucou, Salut, salut, ça va tout le monde? ça va? Oui, ça va très bien, merci. Alors, merci d'être venu. Donc, nous sommes sur le point de terminer le livre numéro un. OK? Bientôt, on va terminer les différentes leçons. Alors, qui peut me dire qu'est-ce qu'on a fait les cours passés? On a travaillé quoi? Qu'est-ce qu'on a travaillé les cours passés? On a travaillé vocabulaire. Quel vocabulaire? Los miembros de la familia. En français, ça se dit comment en français? Les membres. Le membres de la familia. Les membres de la famille. OK? Ça se prononce en nasalisation. Les membres de la famille. Famille. Oui, on a travaillé les membres de la famille. Je pense qu'on a travaillé aussi le vocabulaire par rapport aux professions, c'est ça? Bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir les adjectifs possessifs. Comment on les utilise, comment on forme les adjectifs possessifs et de quelle manière on les utilise dans la vie quotidienne. Bien, les adjectifs possessifs, on les utilise pour indiquer la possession. ¿La posesión de quoi? La posesión d'un animal, d'un objet, la possession d'une personne. Aussi, on peut posséder une personne. On peut posséder aussi un objet, une chose, etc. Bien, j'ouvre un document et regardez, ce sont les adjectifs possessifs. Comme le nom le dit, possessif, ça veut dire qu'indique la possession. Par exemple, quand on dit j'ai un livre, c'est mon livre. J'ai un animal, c'est mon animal. J'ai une famille, c'est ma famille. J'ai un dictionnaire de français, c'est mon dictionnaire. OK? On peut posséder de différentes choses. Personne, objet, animal, chose, etc. Bien, les adjectifs possessifs dépendent, ça veut dire son utilisation. L'adjectif possessif dépend du possesseur. Le possesseur, ça veut dire la personne qui possède l'objet. La personne qui possède l'objet, c'est-à-dire le possesseur, on peut trouver je, tu, il, elle, on. Nous, vous, il, elle. Ce sont les possesseurs. Maria, Juan, Pedro, Caroline, etc. Ce sont les possesseurs. Le possesseur, la personne qui possède l'objet ou la chose. Et il dépend aussi du genre, le genre de l'objet. Par exemple, le genre, c'est possible masculin ou féminin. Et du nombre. Le nombre, c'est singulier ou pluriel. Voilà. Donc, ça, il faut le tenir en compte au moment d'utiliser les adjectifs possessifs. Le nombre. Tout d'abord, on va faire des exemples, mais nous allons analyser les adjectifs possessifs. On les utilise singuliers et on les utilise aussi pour le pluriel. Singulier, pluriel, attention. Pour le singulier, on l'utilise pour un nom masculin et un nom féminin. Le pluriel, c'est pour tous les deux, nom masculin ou féminin. C'est les mêmes. Le pluriel, c'est les mêmes, masculin ou féminin. Bien. Les possesseurs. Les possesseurs sont je, tu, il, elle, on. Nous, vous, il, elle. Attention, pour je, l'adjectif possessif masculin, c'est mon. Par exemple, mon livre. Livre, c'est masculin singulier. Pour le nom féminin, on utilise ma. Par exemple, ma voiture. Voiture, c'est féminin singulier. J'utilise ma. Masculin singulier, j'utilise mon. Féminin singulier, j'utilise ma. Par exemple, les cours passés, on a travaillé. Comment on dit hijo? Comment on dit hijo en français?
Fille. No, hijo. Fils. Fils, on Le dit fils. fils. Oui. F-I-S. La L no se pronuncia fils. F-I-S, la prononciación. Je prononce fils. F-I-S, fils. Alors, hija, comment on dit hija? Fille. Exactement, on dit fille. Voilà. Fils, c'est masculin ou c'est féminin? Fils, c'est Femina. masculin. Fils, Masculin. c'est féminin. Masculin. Masculin, hijo es masculino. Singulier ou pluriel? Singular. Singulier. Donc, je dis mon fils. Mon fils. Masculin singulier, on utilise mon. Fille, c'est féminin singulier. Qu'est-ce qu'on utilise? Ma. Ma fille. Voilà. De cette manière, on utilise les adjectifs possessifs pour indiquer le nom, si c'est singulier ou pluriel, pour indiquer aussi le genre, si c'est féminin ou masculin. Donc, on dit mon livre, on dit ma voiture. Ça, c'est pour les possesseurs je. Si, si l'objet est féminin et commence par voyelle, on utilise le masculin. Par exemple, ami. Ami signifie amiga, femenino, amiga. J'utilise mon, el masculino. Pourquoi? Parce que ami commence par voyelle. Amigo, on dit mon ami, par exemple, on dit mon ami. Miren, sin la E final. Uno dice mi amigo, mon ami, mi amigo. Pero amiga también digo mon ami. La pronunciación es la misma. Una E que me indica que es femenino. Aquí en el femenino utilizo mon por la pronunciación para que suene bien. Pero no queda bien decir ma a mí. Si yo digo ma a mí, no suena bien. Porque aquí tenemos aquí vocal, entonces esto no es posible pronunciarlo. Por eso utilizo el masculino, digo mon ami. Así sí suena bien y hay una buena fonética. Entonces, siempre que el femenino comience por vocal o H muda, utilizo el masculino, pero sigue siendo femenino. Bien, mon livre, mon ami. Ma voiture, mon ami. Et pour le pluriel, on utilise mes livres, mes voitures, et on dit aussi mes amis. Mhm. Et féminin, mes amis, con ES. Mon livre, mes voitures, mes amis, mes amis. El primero masculino, igual lo utilizo. Me pour le masculin féminin. Donc, continuons avec ton. Cuando el que posee es tu. On utilise por tu, ton, ta, te. Lo mismo si comienza por vocal, on utilise masculin. Ton livre, ta voiture, ton ami, tes livres, tes voitures. Si le possesseur c'est il, elle, on utilise son, sa, c'est. Son livre, sa voiture, son ami, ses livres, ses voitures. Pour le pluriel, es el mismo, tanto para el masculino como el femenino singular. Mire que tenemos notre, votre, leur. Es el mismo, que es uno solo, tanto pour le masculin singulier, féminin singulier. Entonces, pour nous, on utilise notre, no. Vous, on utilise votre, vos. Il, el pluriel, on utilise leur. El plural se le agrega S, pero suena igual. Leur. Cambia cuando comienza por vocal. Por ejemplo, quand on dit leurs amis. Y aquí suena la S. Leurs amis. Leurs amis. En cambio, yo digo leur livre. Leur voiture.
Voilà, entonces, este es l'adjectif possessif, s'utilise selon le sujet, selon le possesseur. Répétez tout le monde. Mon livre, mon ami, ma voiture, mon ami. Mes livres, mes voitures, mes amis, mes amis. Ton livre, ta voiture, ton ami, tes livres, tes voitures. Son livre, ta voiture, son ami, ses livres, ses voitures. Nunca le pronuncio la S. Me, te, se, no, vo, leur. Avec nous, notre livre, notre voiture, nos livres, nos voitures. Avez-vous votre livre, votre voiture, vos livres, vos voitures? Avec il, elle, leurs livres, leurs voitures, leurs livres, leurs voitures, leurs amis. Voilà. Bien. Est-ce que c'est clair? Vous avez compris l'utilisation de l'adjectif possessif? Bien. On va essayer. On va essayer et nous allons faire un exemple. Voilà. Ce document est dans votre groupe de WhatsApp. El documento est déjà dans le groupe. Je vous ai envoyé les cours passés, les cours précédents. Bien, on va faire l'exercice numéro 2. Se tienen que aprender esta tablita. Es fácil. Para je se dice mon, ma, me. Para tu se dice tonta, tontate. Para il, el, on, sonsa, sonsase. Para nous, notre, non. Vous, votre, vos. Il, el pluriel, leur, leur. Facile. Voilà. Complétez l'exercice numéro 2. Complétez avec l'adjectif approprié, l'adjectif possessif approprié. OK? Ah, il faut tenir en compte le possesseur. Bien. Je vais vous donner 3 minutes, 3, 4 minutes et on fait la correction. Commencez, s'il vous plaît.
Est-ce que c'est fini? Oui. Tout le monde a fini? Non. Ok, tu es dans quelle phrase? Dans quel numéro? Ok, 1 minute et on fait la correction. Bien, voilà. On va corriger. William, la première phrase, le numéro 1. Tu as un livre. C'est ton livre. Oui, ça c'est bien. C'est ton livre. On parlait de tu, ton livre. Bon, je vais changer la couleur. Je vais utiliser le bleu. Bien, numéro 2. Continue, Nathalie. Il a un plan, c'est sa plan. Oui, c'est bien. Il a une plante. Il a une plante. Plante. Hasta Oui, lo on tengo. prononce le T par le E. Ajá, ok. ¿Cómo sería entonces? C'est sa plante. La réponse est correcte. Le numéro 3, María Alejandra. J'ai deux fils, ce sont... Fille. Ah, pardon. Fille. J'ai deux filles, ce sont mes filles. Oui, c'est bien. Ce sont mes filles. Ok, ce sont mes filles. Continue, Luna. Le numéro 4. Nous avons un grand appartement. C'est notre appartement. Ok, c'est bien. Mais attention ici. Ça, c'est pour tout le monde. La prononciation. Quand un mot finit par D et l'autre commence par voyelle, le D se prononce comme un T. Un grand appartement. Cuando una palabra termina en D y la otra comienza por vocal, esta D se pronuncia como una T. Entonces yo digo, nous avons un grand appartement. Un grand ta, porque la D se transforma en T. Un grand appartement. Par exemple, quand on dit cantil, canton, cantil, canton. Palabras muy comunes. Esta D se transforma en T. Cantil, canton. Un grand appartement. Ok, c'est notre appartement. Appartement. Lo que termina en ENT, on. Appartement. Luciana, continue le numéro 5. Karim et Tina ont un billet. Oui. C'est leur billet.
Villa. On est une villa. Ok, c'est ça. C'est leur. Voilà, très bien, leur. Parce que les possesseurs, c'est Karine et Tina, sont deux. Leur singulier. Le numéro 6, Christian. Vous avez un nouveau portable. C'est votre portable. Ok, c'est bien, c'est votre portable. Le numéro 7, William. Coralie a des vêtements à la mode. C'est, ce sont votre vêtements. Je ne sais pas. Non, c'est pas votre. Qui connaît la réponse? Ce sont, Seis. Ce oui, sont ses c'est. vêtements. Oui, parce que c'est Coralie. Coralie, c'est el singulier. Attention à la prononciation. Vêtements. Le E ne se prononce pas. Vêtements. Vêtements. Oui. Coralie a des vêtements à la mode. Ce sont ses vêtements à la mode. Numéro 8, Nathalie. Olivier, Olivier. Olivier a un sac à dos en cuir. C'est son sac à dos en cuir. Ok, très bien. Le numéro 9, María Alejandra. Marie et Jean sont les parents de Zoé. Ce sont et ses parents. Est-ce que tout le monde a marqué ce sont ses parents? Mais, Marie et Jean sont les parents de Zoé. Ce sont, quelqu'un a une autre réponse? Beaux-parents. Une autre c'est, réponse? c'est, C'est Ce sont leurs, les parents. leurs parents. On parle de il, elle pluriel. Marie et Jean, ellos. Marie et Jean sont les parents de Zoé. Ce sont leurs parents. Numéro 10. Profe, Oui, profe, una pregunta, pero pues ahí, o sea, no estamos hablando de una persona pues de Zoe, entonces no sería, son sus padres pues de ella o él. on parle de Marie et Jean, O sea, d'ellos. sí, estamos hablando, pero no, o sea, está diciendo que Marie y John son los padres de Zoe. Oui. Ellos, esos son sus padres, pues, no es como que, o estamos diciendo que ellos, no, es que no entiendo. Ok, on parle de Marie et Jean. Marie et Ujú, Jean sont ils, pluriel. Ils sont les sí, possesseurs. Esos son los que poseen a Zoe. ¿Ok? El ajá. objeto poseído es Zoe o la persona, Zoe. ¿Ok? No estamos hablando que Zoe es el hijo de María y John. Estamos hablando que María y John son los papás de Zoe. Entonces serían ellos. Ellos son leurs parents. Ellos son sus padres. Como son ellos, vamos a la tablita. Il, él, me lleva leur, si c'est singulier, o leur pluriel. Entonces, ¿por qué utilizo leur pluriel? Porque son parents, padres, plural. Ce sont leurs parents. Voilà. Mm, ok, Bien. o sea, ¿y cómo sería? Pues, si habláramos de Zoe solamente, o sea, si dijéramos que Zoe es la hija de ellos, ahí sí no sería como, pues, son los fi, o no sé, pues es que no. Bueno, y el sujeto sería Zoe. Zoe sería il o él. Ya Zoe sería il, el singulier. Entonces tendríamos que venir aquí a la tablita de il, el singulier. Sería son, sa, u, se. En este caso, con C pluriel sería se. mm, ok, pero ese es en el caso de que, pues, estuviéramos hablando de Zoe.
O sea, no me Oui. queda claro, el se hace referencia como al último objeto que se menciona Ce, o... no, ce significa estos. Este, Ah, ok. estos, estas, ça dépend. Ah, ya. Ce Ya, sont ya. leurs parents. Ah, listo, pero ya me queda claro. Ok, Gracias. avec plaisir. Numéro 10. 10 qui continue. Luna, qui continue les phrases 10. 10. Ces chaussures sont à moi. Ce sont mes chaussures. Oui, des chaussures, chaussures, zapatos, zapatos femenino. Ces chaussures sont à moi. Ce sont mes chaussures. Mais parce que c'est pluriel. Voilà. Mira que estamos hablando ces chaussures. Estos zapatos. Estos zapatos. Ce sont mes chaussures. OK? Ce sont mes chaussures. Voilà. On va faire un autre exercice. Les adjectifs possessifs. Bon, on ne connaît pas encore disons, l'événement, l'événement. On fait les premières. Le numéro un. Vous devez choisir entre son les trois possibilités. Son, ça, c'est. OK, par exemple, ya nosotros estábamos este vocabulario. Sacado. ¿Qué es que c'est sacado? Sacapuntas. Mm, mm. Bolso, El mochila. bolso. ¿Qué es que c'est trousse? Cartuchera, Cartuchera, cuando vimos le matériel scolaire. Lunette, bueno, este no lo hemos visto. Lunette ou les yeux. Les lunettes. Las gafas. Gafas. Ok, voilà. Entonces, escoger entre uno de los tres la réponse correcte. Bien, fait le numéro 1, 2, 3 et 4. 4 minutes et on fait la correction. Commencez.
Ça y est, vous avez fini? Oui. Ok, bien. Et la première phrase, je vais effacer et on va donner les réponses. Christian, la première phrase. Mm. Il est étourdi, il a oublié son sac à dos. Ok, ça c'est bien. Mm, Continue. Sa trousse et ses lunettes. Très bien. Sa trousse, c'est féminin. Lunettes, c'est pluriel. Ses lunettes. Numéro 2. Luciana. Nous sommes allés vacances à la mer, mais comme notre voiture est tombée en panne, nous avons dû prendre le train avec tous nos bagages. No bagage. Nos bagages. Bagage. Bagages. Bagage. No Baga- bagage. Nos bagages. Oui. Ou ce sont les valises. Les valises. No bagage. Ok. Si se cortan, vuelven a ingresar. Le numéro 3. Continue, Luna. Durant votre séjour, je me suis occupé de vos chats. Vos chats. Vos chats. Las S finales no se pronuncian. Je me suis occupé